Le www.radiovision2000it.net, c'est votre page à faire. Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci parce que choisi Radio Vision 2000 pour informer aujourd'hui. C'est samedi 10 décembre 2022. C'est sixième sortie et Gazette Créole qui entrait la caillou. Département d'État États-Unis a annoncé et sanctions contre ancien directeur administration générale douane Romel Bell. Département d'État reproché Romel Bell le fait l'État profiter de positions publiques li occupées pour y faire corruption. Ça qui portait atteinte à intégrité gouvernement haïtien. Il y a un membre dans la famille Romel Bell qui sanctionnait tout. Ancien sénateur Ronnie Célestin qui était déjà sanctionné pour trafic de drogue Kounia et prend sanction pour corruption. Il y a 4 membres en famille qui prend sanction tout dans le cadre de question corruption d'après département d'État américain. Un communiqué a précisé le gouvernement américain prend mesure dans l'occasion journée internationale lutte contre corruption un jour avant. Et journée internationale droit monde dans l'idée et pour faire promotion pour reddition compte par rapport à question corruption et puis violation droit monde pardon régime sanction en Nations Unies et par rapport avec violence gang et puis crime et crise humanitaire. Donc dans le pays d'Haïti a doué commencé à entrer en application dans le mois de janvier qui venir d'après représentant spécial adjoint un secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti, Ulrika Richardson, d'après sa agence Reuters rapporté. Ulrika Richardson fait connaître Conseil sécurité ONU toujours à discuter sur une éventuelle intervention internationale en Haïti. Corruption, c'est un obstacle pour réalisation démocratie à état de droit à droits humains, d'après le Premier ministre Ariel Henry, qui est fait connaître, gouvernement a déterminé pour lui et traquer tout le monde qui est dans la corruption. Premier ministre Ariel Henry fait déclaration ça dans le cadre de cérémonie unité lutte contre corruption organisée pour célébrer journée internationale lutte contre corruption. Dans l'occasion de journée ça, collectif ensemble contre corruption mandé pour gagner une véritable coopération judiciaire entre communauté internationale et autorité et judiciaire haïtienne dans l'idée pour gagner un procès qui fait pour monde et entreprise qui accusé dans un détournement de fonds en public dans le pays d'Haïti. Société Ramba Bancourt remettait en question notre secteur privé malgré l'idée il apprécie fort en solidarité qui dégageait. Société Ramba Bancourt dit qu'il pas accepter le fait qu'un entrepreneur qui est respecté en obligation envers l'État et la communauté et pour eux, même côté avec quelques hommes d'affaires qui pas respecter obligation envers l'État. Dans notre secteur privé haïtien, des acteurs aussi un accord politique qui établit un gouvernement unité nationale qui ont une feuille de route claire qui est mené une organisation bon genre élection dans un délai raisonnable. Secteur privé a engagé pour lui adopter bon genre mesures dans l'idée pour contribuer dans le changement en pays d'Haïti. DGI a annoncé prolongement échéance en paiement quelques impôts tant qu'au renouvellement patente en délai à 15 décembre une institution qui a fait ça jusqu'à 15 janvier 2023 qui a venir un monde qui a fait déclaration définitive impolie jusqu'à 28 février 2023.
l'autre fois encore, nous dit tout le monde bonsoir. Dans micro, c'est Dominique Jean-Baptiste et puis dans mise en avant, gain Harry Junior Désir. Département d'État États-Unis a annoncé sanctions contre ancien directeur d'administration générale douane Omel Bell. Département d'État reproché Omel Bell le fait l'État profiter de positions publiques les occuper pour lutter et faire corruption en sa qui porté atteinte à l'intégrité et gouvernement haïtien. Gagne un membre dans la famille Omel Bell qui est sanctionné tout. Ancien sénateur Rony Célestin qui était déjà sanctionné pour trafic de drogue. Qu'on y a pris sanction pour corruption. Il y a 4 membres dans la famille qui prend sanction tout dans le cadre de question corruption d'après le département d'État américain. Dans un communiqué justement qui précisait gouvernement américain prend un mesure ça dans l'occasion en journée internationale lutte contre corruption un jour avant journée internationale droit monde dans l'idée pour faire promotion pour reddition contre par rapport à question corruption à violation en droit monde. Régime sanction Nations Unies par rapport avec violence gang et puis crise humanitaire dans le pays d'Haïti a dû commencer à entrer en application dans le mois de janvier qui venir d'après le représentant spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti, Ulrika Richardson, d'après sa agence Reuters rapporté. Et Ulrika Richardson fait qu'on a un conseil de sécurité ONU toujours à discuter sur une éventuelle intervention internationale dans le pays d'Haïti. Ancien sénateur Steven Venson Benoît Dili a appuyé des marches Canada et États-Unis qui imposaient un ensemble de sanctions à un pile hauts fonctionnaires dans l'État haïtien et puis hommes d'affaires haïtiens pour peut-être impliqué dans un financement gang dans le pays. Cependant, le Premier ministre qui est élu dans le cadre accord Montana dit espérer que deux pays, ça à savoir Canada et puis États-Unis, gagnent en pile preuve solide pour adopter mesures ça pendant les invités autorités haïtiennes pour faire suivi nécessaire dans le cadre de dossier ça ancien sénateur Steven Irvinson Benoît. Hier après-midi, entre 4 heures et 5 heures, nous avons une délégation Montana sous invitation ambassade Canada. Nous avons rencontré une délégation de haut niveau Canada à séjourner dans le pays à Jeff Honneur. Dans Montana, il y a 2 membres PSA, Ted Cedric, Christine Stevenson, il y a un président KMTA, M. James Belsis, et il y a 2 élus Montana, Fridjan, avec votre serviteur Steven Benoît. Donc, délégation haïtienne, il y a 5 personnes. Directrice qui est responsable Caraïbes et Amérique centrale dans le ministère des Affaires étrangères, Mme Sylvie Bédard, et un ambassadeur canadien aux Nations Unies, M. Bob Ray, ambassadeur résident en Haïti à Sébastien Carrière, et puis il y a 2 membres qui sont dans le bureau politique ambassadeur. Donc, nous avons besoin de comprendre qui position Montana sous série de bagaille qu'a fait, et nous-mêmes hier, nous avons préparé, ça nous relève aide mémoire, que nous remettons. Donc, nous parlons de 3 points. Nous parlons de sanctions économiques et administratives que le Canada prend à l'encontre de certaines personnalités politiques et économiques dans le pays. Nous parlons de assistance technique et logistique à l'État haïtien. Nous-mêmes, nous pas pour intervention, nous pas pour occupation étrangère, nous-mêmes, nous pour assistance technique et logistique à l'État haïtien. Nous pour collaboration, nous pour coopération et bilatérale avec le Canada, pour expliquer ça. Et troisième sujet nous aborder avec eux, c'est le sujet de gouvernance politique là, côté nous expliquer clairement que M. Ariel Henry n'est pas capable de livrer marchandise ça, donc il faut le remplacer. Et nous-mêmes nous dit, Montana, nous avons toujours proposé depuis l'année dernière comme une proposition de changement. Donc nous-mêmes, notre troisième point, c'était pour la reconstitution de la gouvernance nationale pour un pouvoir de transition consensuelle. Nous disons clairement que M. Ariel Henry n'a pas de légitimité ni compétence pour lui demander intervention étrangère dans le pays. D'ailleurs, son bagage constitution interdit pour demander intervention étrangère dans le pays. Et si il y a un accord fait avec l'international, c'est le président de la République qui a prérogative constitutionnelle pour faire ça. Ça nous clair tout ça, nous dit, demande monsieur à pour peuple haïtien, nul et non avenu, et lui présenter un crime de trahison puni par la Constitution. Pas de problème avec les Canadiens, ni Américains, ni aucun membre de l'ONU. Nous disons qu'il la bien fait. Nous expliquons, on a eu 3 occupations, 1915, 1994 et 2004, surtout 2004, suite à un coup d'État, et ce coup d'État le payé, et nous disons, il n'a pas posé rien. Et 18 ans plus tard, je dis, ça va être plus mal que je le payé en 2004. C'est comme ça. Nous-mêmes, c'est une coopération avec l'État et bilatérale avec les Canadiens, une coopération nécessaire
côté que ça dit entraînement, etc. Et puis accompagner la police, accompagner l'armée, et pour que d'accord à principe là. Seulement que les gars, nous expliquons que deux monde qui fait ça est illégal, mais nous conscients, nous avons besoin au support de l'international, et nous-mêmes nous disons que nous avons des experts en sécurité publique, et éventuellement pour nous faire l'autre réunion avec eux pour nous clairement expliciter demande nous à gouvernement canadien, si le gouvernement canadien tout parler de nous. Coordonnateur Mouvement National pour Transparence Toutouni Pascal Adrien dit il choqué en pile par rapport avec sanction qui prend contre un sénateur Joseph Lambert et puis ancien sénateur Yuri Latortue. Pascal Adrien estimé la justice doit faire travail ici toutefois gain preuve et ceci bon preuve en concerné Pascal Adrien. Choqué on ne peut plus. Deuxième bail qui est important, le moins finoué première publication pour facter par là, extrêmement choqué. Son véritable choc, c'est des gens qui ont collaboré avec eux pendant un certain temps, c'est des gens qui ont toujours des contacts ensemble avec eux comme amis. Donc, là, ça arrivé, donc, extrêmement choqué. Donc, côté bagarre arrivé que si effectivement, il y a de bonnes raisons pour que sanctionner un monde X, un monde Y, etc., on t'a souhaité au moins accès à non seulement chef d'accusation de l'état public, mais on t'a remis accès à preuves, à dossier en général, parce qu'on n'a pas qu'à quoi on bagarre comme ça. Moi, extrêmement bouleversé, extrêmement choqué par lui-même. Et voilà pourquoi, je dis encore une fois, comme Canada, États-Unis, en termes d'état de droit, c'est un pays de référence, il est clair que il y a un bail qui est important dans l'état de droit. Non seulement il y a une isonomie, qui c'est égalité citoyen ou devant la loi, mais il est clair tout que lorsque il est question de punition, lorsqu'il est question de sanction, il faut que le monde qui punit, il faut que le monde qui sanctionne, et lui-même, et la société en général, capable de garder dans le catalogue l'idée qui n'est pas un problème. Monsieur fait ça, on a des preuves irréfutables contre lui. Lorsque effectivement il y a des preuves irréfutables qui montrent que dans ça passe ça, si on met sous balance là, amitié, émotion, dans un plateau. Et dans l'autre plateau, moi, mettez les intérêts supérieurs de la nation. Intérêts supérieurs de la nation, il y a pesé pile. Si effectivement, il y a des preuves concluantes qui montrent que est impliqué dans ça, oui, m'a choqué comme personne humaine, mais comme homme d'État, m'a dit, c'est bien malheureux que la justice tranche, que la justice fasse son travail. Et voilà pourquoi il est extrêmement important, un, pour que, au niveau de l'ONU, il y ait un comité de sanction qui a avancé. Deux, il y ait un groupe de 4 experts qui vivent faire travail en termes d'investigation, en termes d'enquête impartiale, et à ce moment, je suis capable en un clic monter sur ce site là, me dire 1, 2, 3, 4, 3, ensemble de preuves par rapport à tout chef d'accusation. Si pas de preuves, là, mon véritable soulagement, mais si il y a des preuves, je pense que au nom des intérêts supérieurs de la nation, pas bien le choix que la justice mette en travail. Ou t'es essayé ou bien ou entrer en contact avec eux après le nouvelle là? C'est certain, vrai les gens n'ont pas très, vrai les gens n'ont pas lâche. Si on moun, ces hommes, quelle que soit la sanction que vous contrôler l'IA, responsabilité pour gagner, c'est pas péter courant entre bacabane. C'est les gens qui ça qui passe comme ça. En plus de sanctions, il faut capable de gagner possibilité pour que les gens qui ont sanctionné gagnent justement un procès qui est fait, gagnent des preuves qui sont administrées et la justice acquitter les gens que l'a acquitté si jamais de gagné ou la justice condamner tout le monde qui mérite de condamner au terme de l'application de la loi. Donc je dis, si la question d'institution, moi pas penser que c'est Tava, le sénateur Lambert qui était membre du compromis historique là. Si c'est le cas, sont pas extrêmement dangereux, sont pas extrêmement graves. Moi pas penser que c'est le sénateur Latortue qui lui-même tout est membre du directoire du compromis historique là. Moi penser que c'est institution que là-dedans qui c'est Haïti en action. Plusieurs citoyens dans la commune Cap-Haïtien dit souhaiter le gouvernement canadien et américain remettre à l'État haïtien bien un monde qui est sous sanction et justement bien que gagne au Canada et aux États-Unis. Jean-Paul. Divers citoyens dans deuxième ville pays à nous questionner quoi que bien homme politique à comme d'affaires dans le pays d'Haïti, Canada saisi après le fin de sanctionner pour implication présumée dans soutenir activité gang en Haïti, l'État doit voyer par l'État haïtien pour servir peuple haïtien. Pour ça qui concerne la justice là dans le pays même, car pour montrer qu'il n'y a pas de pièce confiance dans la justice par ici, puisque d'après citoyens au Capio, hommes politiques et hommes d'affaires Canada sanctionné, c'est eux-mêmes qui ont coupé raché dans le système judiciaire haïtien. Les bloqués contre hommes d'affaires ça au profit de qui monde? Est-ce que ça a bloqué à profit de peuple haïtien? Les fini, le bloqué contre monde ça. Est-ce l'autre dit monde accusé monde et qui ça la justice haïtienne a fait tout? Est-ce qu'ils ont bagaille yo fin de bien couvrir mettre là? Comme t'as dit bien, pendant yo dit a bloqué contre, m'a parlé sur même lancé avec
l'autre citoyen. Deuxièmement, est-ce que même les groupes ça ont bloqué compte, est-ce que c'est pas même eux même dans tout qui mettaient ensemble avec eux pour craser le pays? Dame la Lune est ancienne ambassadrice américaine. Faut que Américain tout avait posé question parce que lui-même tout il était là il a financé gang dans le pays. Ça jusqu'à présent, nous suivons pour nous, c'est Canada qui en faveur des haïtiens. Si on connaît tout comme ça, c'est en Haïti sorti, mais c'est l'autre bord. Nous devons faire travail pour aider les haïtiens à sortir dans la misère qu'ils ont. Ils vont essayer l'autre bord. Puisque vous regardez, que ça a tapé à injustice, nous allons attendre que vous saisissez bien, mais tout comme ça a gagné la banque, bien que vous gagnez, c'est pour vous vendre et puis vous voyez comme ça tourner dans le pays d'Haïti par le gouvernement haïtien. Parler de la justice haïtienne, c'est parler de gros autobus en société non là que Canada prend et Canada prend initiative pour sanctionner. Alors et je vais la répéter, c'est vous mettez justice, vous mettez commissaire gouvernement, vous mettez juge de paix, vous mettez tribunal en général sur composé. Enfin, Kapoyo Kouetou, classe politique et classe économique qui a, yo échoué sur toute la ligne. Qui donc yo doit aller koyo pour gagner un nouveau monde qui rentre dans la classe politique et économique pays pour Haïti espérer sortir dans une situation difficile liée là sous plan social, politique et économique. Jean-Paul Cap-Haïtien. Vision en 2000. Merci et Jean-Roux Paul, non commune et coordonnateur union formateur et animateur dans question éducation civique et puis respect droit moun Belas Jean Bénicel applaudit donc sanction Canada avec États-Unis prend pendant demander autorités judiciaires haïtiennes pour limiter en action publique en mouvement contre moun qui est ciblé au Hans Jean-Louis. Coordonnateur organisation droit moun UFADES Belas Jean Bénicel saluer décision pays Canada avec pays États-Unis prend pour sanctionner quelques officiels haïtiens, hommes d'affaires et puis politiciens pour présumer implication yo dans les affaires financières gang. Belas Jean Bénicel toutefois mandé la justice haïtienne pour mettre action publique en mouvement selon ça le fait qu'on ait sanctions qui imposent yo pas suffit. L'ensemble du monde a sanctionné, c'est soit les négociants dans le pays, ou bien c'est les gens qui ont fait le pays à un titre ou bien à l'autre. Les États-Unis ont preuve pour prouver que les gens c'est eux-mêmes qui des gangs, c'est eux-mêmes qui mettent le pays aux abois là. Nous-mêmes sommes des qui nous applaudissent et nous attendons la justice haïtienne faire suivre parce que ce n'est pas seulement pour les Américains ou les Canadiens qui prennent question au sérieux. Mais il faut que l'État haïtien tout lui-même de son côté mette l'action du gouvernement contre Mounsayo. N'a souligné, c'est pas seulement l'organisation droit mounio dans le département sud là qui bat bravo pour décision ça, mais dans le micro-trottoir nous réaliser dans le département, moun capable à clair, c'est majorité population qui court chasse à l'homme diplomatique ça, pays voisin yo a fait compte présumé à tout fait ça yo. Hans Jean-Louis Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. Corruption c'est un obstacle pour réalisation démocratie à état de droit et droits humains. D'après le Premier ministre Ariel Henry qui fait qu'on est gouvernement déterminé pour traquer tout le monde qui n'a en corruption. Le Premier ministre Ariel Henry fait déclaration ça dans le cadre de cérémonie unité lutte contre corruption ULCC donc tape organisé et pour un cadre de célébration journée internationale lutte contre corruption. Déclaration Ariel Henry. Au moment où nous célébrons cette journée internationale de lutte contre la corruption, nous devons nous rappeler constamment que la réduction de la pauvreté dans notre pays est intimement liée à l'efficacité de la lutte contre la corruption. La bataille contre la corruption reste le terreau nécessaire au développement économique et social d'Haïti. Si nous agissons véritablement ensemble, il y a lieu d'espérer une réduction significative des inégalités socio-économiques. Je viens donc vous encourager à redoubler de vigilance et à converger les efforts, l'indispensable union dont nous avons besoin pour mener sans répit cette noble bataille contre ce fléau qui gangrène les administrations. L'an dernier, le pays d'Haïti a fait des progrès exprimés par 2 points gagnés dans l'indice de perception de la corruption, ce après 4 ans de régression et de stagnation. À certains égards, cette progression est en quelque sorte
le résultat des efforts déployés par mon gouvernement à travers nos institutions de contrôle, notamment l'unité de lutte contre la corruption. Elle nous incite à œuvrer davantage en ce sens et à accélérer les suivis en cours pour doter le pays, sous l'obéissance de l'ULCC, comme la loi l'indique, de la nouvelle stratégie nationale contre la corruption qui sera la politique publique anticorruption de l'État sur les 10 prochaines années. Il faudra exiger plus de redevabilité de nos dirigeants dans la gestion des biens et fonds publics en vue d'une meilleure redistribution des ressources dans ce pays. Je veux ici saluer le travail encourageant de l'unité de lutte contre la corruption dans le domaine et la conduite de ces enquêtes durant cette année. Et ce, je tiens à le préciser en toute indépendance. 10 rapports d'enquête en une année fiscale transmis à la justice dans les conditions actuelles et de nombreuses requêtes demandant la poursuite judiciaire ou défaut de déclaration du patrimoine, tout cela mérite un hommage appuyé. Je continuerai à encourager le travail appréciable de prévention de la corruption, de renforcement du cadre normatif effectué par l'ULCC, en présentant et en mettant en débat des avant-projets de loi ambitieux. J'insiste sur l'obligation de poursuivre dans cette lancée, car cette mission se révèle essentielle et vitale pour l'avenir de la République. Aux corrupteurs et corrompus, je veux dire catégoriquement que le gouvernement est plus que jamais déterminé à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement et avec toute la rigueur de la loi. Ils seront tenus responsables de leurs défauts. En dépit des difficultés, la justice doit tracer bon genre exemple dans la société. Pour génération Kabinio, connaît que la société a pas toléré monde qui vole ou bien tenter voler l'argent à bien l'État. Directeur général ULCCA Hans Jacques Joseph Bat, bravo.